Ah, voilà, non, quand t'es malade, on va pas venir. Voilà, voilà. C'est des trucs qui sont vrais, j'aime bien. Bon. Non, mais t'as vu, les salades, ça tout le temps, il va raconter l'histoire. Oui, mais T'as pas... on est venu ici pour faire la vaisselle et pas pour faire ça. Non, 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 mais voilà, ça c'est parce que le... Bon, là... Ah, non, parce que là, voilà, parce que bon, c'est des histoires spirituelles pour la... Ah, Toi, en fait, t'es bien baigné. Baigné, mais voilà, t'as connu beaucoup d'histoires, d'expériences dans le milieu occulte. T'as beaucoup d'histoires. Et pour les auditeurs qui vont te découvrir, ils vont savoir que ces choses-là existent. Moi, personnellement, pour ma part, exactement, je vais te dire des choses. Tu sais un peu ce qui, moi, me fait croire en Dieu aussi. C'est justement la puissance du mal. Je pense, mais automatiquement, il y a le contraire. Ben oui, c'est une des raisons aussi. Alors, mon frère, tu me disais, bon, il y a ici ton neveu qui était à Java. Enfin, raconte comme tu veux. J'aime bien que tu racontes aussi un peu les choses que tu as dit avant. Et puis tu mélanges avec l'histoire que tu voulais me raconter maintenant. Comment t'as dit, là? Non, mais voilà quoi. Hein. Alors, attends, bouge pas. On va commencer comme ça. Parce que je peux pas commencer sans que je te dise. Voilà. J'avais donc 17 ans. oui. Et puis un soir, on était à Bouraille, là, chez mes parents, ils tenaient un restaurant. Oui. Mais moi, j'étais là, païen de païen. Hein. Ouais. Puis un soir, un groupe d'arabes, ils sont venus. Puis ils m'ont giflé devant mes parents. Mon frère, ma grande sœur, sans raison. Puis paf. Et puis moi, quand j'ai vu le troupeau d'arabes, j'ai eu peur d'être tout seul. J'ai rien dit, mais attends. Le lendemain soir, je vais un peu plus haut chez mon oncle. On dit oncle, parce que c'est comme ça chez les Javanais. C'est un guérisseur. Mais quand j'ai sorti de chez lui, là, il n'y a plus la même personne. C'est là que j'avais tous les bouquins. C'est là. Oui, j'avais les bouquins pour les femmes, surtout pour me bagarrer. Ouais. Voilà. Et puis mon oncle, il a sorti dans son... Il y avait une valise, ça. Ouais. Rempli de médicaments. Ouais. Néobridé, Javanais, Yangène, tout ça. Puis il y a plein de médicaments. Donc. Je dis, Herman, personne ne peut me toucher. Parce que ça, c'est fort, ça, les médicaments, tout comme ça. Puis là, les années ont passé. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai continué à jouer avec les bouquins, tout. Ouais. Je me suis converti. Point bout, baptisé cet esprit, descend en mien. Puis voilà j'étais en mien, là, puis, comme si quelqu'un me parle, dit, Herman, monte à Bouraille. C'est quoi ça? Comme si c'était nouveau, des choses spirituelles. Je sais pas, à l'époque, je savais pas encore que le Seigneur, il pouvait parler comme ça. Il dit, Seigneur, dimanche, au culte, il y a des prophéties. Personne ne sait que je vais monter à Bouraille. Mais confirme-moi, par un frère et une sœur que toi, tu vas parler, pour me confirmer que je dois monter à Bouraille. Si, là-bas, tranquille, sur mon banc, allez, tout le monde se met à louer un coup. Personne n'y parle dans la salle. Mais puis j'entends une voix qui me dit ça. Va, parce que ce que tu fais, j'approuve, je serai avec toi. J'ai pas crié dans la salle. Je dis, Seigneur, je vais monter à Bouraille, tranquille, monte à Bouraille. J'ai dit, Monsieur Fox, c'était voir, Monsieur le serviteur Fox. J'ai prié comme ça, puis au culte, voilà comment Dieu m'a parlé, par ses prophéties. Et Herman, là, on va manger, dormir, demain, je t'en ai fait une personne. Je vais avec le vieux, là. Pardon, avec le serviteur. C'est ça aussi. Non, mais c'est le... Et puis, il m'a dit, mais je reconnais cet endroit-là. Il m'emmène chez le... Là, puis on s'arrête. Là où tu avais pris les médicaments? Oui. 20 ans plus tard. Ouais. Et puis là, je rentre. Quand on rentre dans le couloir, et ça pige. Quand on rentre dans la chambre, là, je vois lui assis, et ici, là, pourri. Les deux, là, complètement pourri. Ici, pourri, les genoux. Oh, je regarde lui, je dis, quoi ça? Il dit, Herman, ah là là, ils m'ont eu. Il dit, t'entends, tu te rappelles? Et il dit, avant personne ne pouvait t'avoir, tu me disais, toi. Ouais. Regarde comme tu es maintenant. Il dit, ouais, l'histoire quand je dors, ça. Il y a comme des oiseaux qui tombent sur mes tôles, puis j'ai peur. Et lui, c'était un homme, attention, il fait pas peur comme ça. Ouais. Moi, il dit, t'entends, tu veux que tu entendre ces oiseaux sur ton tôle? Moi, regarde. Il dit ça, ben, je vais prier avec toi. Maintenant, je vais prier. Pour ça. On a prié. Puis il dit comme ça, t'entends, ça fait combien de temps que tu es malade? 3 mois.
Elle dit, tonton, moi, j'ai pas le choix. Je reste 3 jours, là. Après, je redescends sur le merde. Tu dis ça, tu veux être guéri? Il m'a regardé, seulement il a serré son poing. Même si son poing était pourri, moi je pensais, il va me mettre un coup de poing dans la figure. Puis on est parti comme ça. Et puis le lendemain, je reviens, mais voilà que Sidique aussi. Il était là. Il est venu. Allez, mais lui, il disait rien, lui. On dit, ah ouais, jamais il va rendre tous ces médicaments, là. J'avais même pas fini de penser comme ça. Il dit, Herman, moi je peux pas me lever. Prends la valise. Non, moi c'est la valise. Les serviteurs, ils ont pris la valise. Puis ils sont partis brûler, sûrement. 2 jours, 3e jour. Je prends mes affaires, je vais pour partir. Je dis, attends, je vais quand même aller voir le lieu avant de partir. Quand je rentre, il y a un vieux javanais qui s'appelle Massouri. Je regarde ça, je dis ça. Ouh là là, Herman Poraplo. Il dit fort. Et puis moi, quand j'ai entendu lui parler, il a dit, c'est pas quelque chose. Il a dit, non, Mba, c'est le grand-père. Non, c'est pas moi, c'est le Seigneur, c'est Allah. Et quand je rentre, la personne, là, il était assis, tout séché. Tout. Mais il l'avait confessé, il a rendu les médicaments, il l'avait confessé. Oui, il a donné, après, les serviteurs, ils ont prié pour lui. Mais il a confessé ses péchés. Oui, mais il est baptisé. Baptisé aussi. Ah, grand sorcier de Bouraï, quoi. Ouais. Javanais. Un javanais. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est que quand les autres, ils t'ont tapé, là. Quand ils t'ont tapé. Bon, toi, je pensais que t'as été prendre tout de suite les médicaments, là. Non, c'est le lendemain soir. T'as été prendre les médicaments, mais moi, je pensais que après, tu les as retrouvés pour les taper. Ah, ben si. Ce qui s'est passé après. Après ou longtemps après, quelques temps après, on s'est bagarré, puis après, on était convoqués à la gendarmerie, nous. Parce que tu avais réglé le compte, quoi. Et puis le capitaine, comme ma mère, il tenait restaurant. Tout le monde connaissait ma mère. Et moi-même, les gendarmes les connaissent. Allez, convoqué par le capitaine, on s'en fout. Les arabes là-bas, puis nous aussi. On est marre de vous, il dit ça. Maintenant, vous serrez la main. Moi, j'étais le plus jeune. J'étais pas gros. Le mec, moi, je dis jamais. Il dit, toi, là, viens dans la cellule. Et serrer la main aux arabes. Mais on serrait comme ça, la main. Serrer la main, mais tourner la tête, quoi. Tourner la tête. Puis après, c'était tellement fait de bêtises dans les bagarres, ça. J'étais interdit de séjour, moi, là-bas de Bourrage. Interdit de séjour. Ouais, je me suis retrouvé à Népouille. Le sujet, là, voilà le frère Herman. Pourquoi? Ça fait longtemps que je voulais le témoignage du frangin. mais oui, la lumière, voilà la lumière. Frangin, tu sais, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on peut faire. Ce matin, j'ai vu Sidique. Enfin, il a parlé à la prière, j'étais en Normandie. Oui. Et il a dit comme ça que, voilà, il a parlé quand lui, il était jeune. Et lui, il dit, ah, voilà mon ministère, je vais faire la guitare. Il avait la guitare, avant, il y avait juste l'orgue, il a dit que c'était le vieux Fox, il faisait ça. Et puis après, il a vu que Dieu, il a une autre plan, tu vois. Et puis il avait la fête de la musique à Païta. Et il a vu que, voilà, maintenant, nous on est là-bas à Païta pour apporter le témoignage de la musique, question chrétienne. Donc il a dit, tous les moyens sont bons pour la gloire du Seigneur, la fête de la musique, n'importe quoi. Et le témoignage du frère Herman, là, ici présent, aussi est précieux aussi, pour les âmes qui vont écouter ce... Mon frère, s'il te plaît, je voudrais simplement, sans te commander, ni sans t'obliger, est-ce que tu voudrais donner, même en 5-10 minutes, ton témoignage? On pourra développer un autre jour, si tu es d'accord. Est-ce que maintenant, tu peux me dire un peu de ton témoignage? Frangin. C'est pas pareil pour ça, hein. On est là pour faire préparation de mon déménagement. Oui, mais je sais bien, mais moi j'ai ouvert, j'avais éteint le téléphone, j'ai dit j'ai ouvert quand même parce que le frère là, j'ai envie de le filmer. Il entend. Parce qu'avant tu étais un païen. J'allais dire un gros païen. C'est ça, oui. Voilà. Alors le frère, dis-moi un peu, avant de connaître le Seigneur, t'étais dans quel milieu? La musique? La musique aussi, hein. La musique avec Jimmy O'Gill, là. Voilà. Dans les prénoms, là. La musique, les boucans pour les filles. Voilà. Les boucans pour bagarrer. Voilà. C'est-à-dire la sorcellerie, quoi. La sorcellerie. Mais sinon, ça a rien apporté, hein. Ça m'a rien apporté. Au contraire. Que le vide, quoi. Et puis voilà, un jour, tout à l'heure, tu parlais de Sidique, ouais. Mais la première personne qui m'a parlé du Seigneur, c'est Sidique, hein. Ah bon? Amen. Ben oui. Et après? Comme lui, il était bien malade. Ouais. Il était bien malade, je l'ai connu comme ça. J'ai connu après, il était hospitalisé à l'hôpital de Saint-Maurice. Ouais. Pour sa maladie, là, la tuberculose. Ouais. Et puis je rends des visites là-bas, puis un jour, je le vois plus. Ouais.
Et je vais chez sa tante, et puis il était là-bas, il avait les cheveux coupés à ras. Puis il me parlait de Jésus. Puis moi, je disais, j'ai rien dit, hein. Je disais rien. Puis je disais, mais malade, ce machin-là. Nous, c'est pas Jésus, nous c'est Mohamed, nous. Les musulmans, hein, bien sûr. Et puis je l'écoutais sans vraiment l'écouter, par politesse, quoi. J'avais les cheveux longs, j'avais les médicaments sur moi. Puis lui, il me parlait de Jésus, là. Puis on s'est quitté comme ça. Je l'ai plus jamais revu. 2 ans, 3 ans après, un soir, on m'a invité à une réunion, là, au Faubourg Blanchot. C'est la maman Farah. Oui. Je faisais du karaté avec Farah à l'époque. Toi aussi? Ah bon? Et bien que j'étais vulgaire, comme ça, ben, j'acceptais quand même l'invitation. C'est la maman rose, là? Ouais, oui. La maman Farah? Oui, je l'ai vu ce matin au culte, en fait, de loin. Ah bon? J'ai vu. Et là, en rentrant dans la salle, là, c'était à l'époque Monsieur Ledru. Ça veut dire Ledru. Puis je vois Monsieur Ledru, puis je vois à côté Monsieur Ledru un javanais sur l'estrade, comme ça. Puis je regarde, je dis, mais c'est si que ça. 3 ans après. Et puis voilà, il était là parce qu'il avait invité un pasteur indonésien. C'est Sidik qui a traduit, voilà. Il prêche. Mais c'est pas surtout ce soir-là que j'étais touché. C'est une semaine après. Oui. C'est M. Ledru qui a prêché sur l'amour de Dieu. Et alors? Après ça y est, il a prêché sur l'amour de Dieu, Jean 3,16. Je me souviens toujours. Après. Merci. Et après la prière, avant la prière, il disait comme ça, il parlait comme ça que si quelqu'un veut accepter Jésus, ben qu'il se lève, et puis je vais prier pour lui, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis là, pendant la prière, je vois tous les gens qui se lèvent. Moi, je dis, oh, ben, je vais me lever, moi aussi. Lever le doigt, quoi. Je lève le doigt. Alors que M. Ledru, il me dit, ben, levez-vous maintenant. Je me suis levé. Il a dit encore, ben, fais un autre acte de foi. Mettez devant, mais je vais prier pour vous. J'étais devant, là. Là, à côté de moi, là. J'ai entendu un monsieur qui dit, hé, pasteur, moi, j'étais un mercenaire avant. J'ai tué, j'ai violé des gens, des filles, ça. Je dis, vous croyez que Dieu va me pardonner? Et le pasteur a répondu, ben, ce soir, si vous donnez votre cœur à Jésus, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Moi, j'ai écouté, il dit, mais moi, j'ai pas volé, j'ai pas tué plutôt. Je m'en rendais pas compte à l'époque que quand tu pêches, c'est le péché, c'est le péché. C'est pareil. Il n'y a pas de grand, de petit péché. C'est ça. Et donc, ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais seulement après la réunion, je suis allé voir Sidik. Puis j'ai dit à Sidik, moi je crois que ce que tu fais, c'est la vérité, mais j'ai une femme. J'aime une femme, mais elle est mariée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors il m'a dit, mais prie, puis Dieu va te parler. Je regardais, je me souviendrai toujours ça, mais je me complètement fou. Comment Dieu parlait? Moi, je connais pas Dieu. Et ma première expérience que j'ai eue avec Dieu, c'est ça. Je suis entré dans ma chambre après la réunion, là-bas, à la vallée du Tiers. Et je me suis mis à genoux, puis je me suis dit, hé, Dieu, si vraiment tu existes, vous savez comment il m'a parlé, si tu parle-moi, mais. Et comment il y a une puissance qui vient dans mon esprit. J'ai lu les 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Et quand j'ai tombé sur le petit verset qui dit comme ça, tu ne commettras point d'adultère, on dirait que sous ces mots-là, c'est sorti, hein. J'étais convaincu, là, par ça, là. Direct. Puis voilà. Après quelques temps après, j'étais dans un camp de jeunes, j'ai fait l'expérience du Saint-Esprit. Après, je suis revenu, j'ai voulu passer par les eaux du baptême, baptiser. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, je suis heureux de dire que Seigneur. Amen, amen, amen. Merci mon frère.